Cadre de la protection des industries locales que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a visité ce jeudi la société Proton Cabelec qui produit plus de 200 types de câbles made in Congo basés à Limete. Des fils rigides et flexibles, des câbles rigides, flexibles et armés, ainsi que des conducteurs désormais certifiés mondialement par Kema Labs. Pour lutter contre les importations, le ministre de l'Industrie a invité la Société nationale d'électricité et d'autres établissements publics ainsi que les privés d'acheter des câbles produits à Kinshasa par la société Proton Cabelec grâce à la transformation locale du cuivre congolais, 40 000 tonnes par an. Nous sommes ici à l'entreprise Proton à Kinshasa qui transforme notre cuivre en câble électrique. Et la bonne nouvelle, c'est que cette entreprise vient d'avoir une certification internationale pour démontrer que tous les câbles produits ici à Kinshasa sont des câbles qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises à travers le monde. Que la capacité installée ici est de près de 4000 tonnes de cuivre à utiliser chaque année. Nous sommes à près de 350 employés qui sont ici. L'appel que je lance à tous les opérateurs économiques, à la Société nationale d'électricité de la RDC, c'est de pouvoir s'approvisionner ici parce qu'il est impensable que la SNEL et tous les opérateurs économiques continuent à sortir des devises pour aller acheter à l'extérieur alors que nous avons une production locale. Cette initiative du ministre qui s'inscrit dans le but de la protection et d'accompagnement de Proton a été saluée par les responsables de cette entreprise. De la journée mondiale des loups, que le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a effectué une visite éclairante à l'usine de captage et de traitement d'eau de Murundu en territoire de Kabaré, où il était accompagné par le directeur provincial de la Régie des eaux, Ignacio Ilunga. Sur place, Marc Malago Kachekere a parcouru les installations de la prise d'eau à la clarification et la désinfection jusqu'à la distribution, recevant des explications détaillées sur chaque étape du processus avant que l'eau ne soit propre à la consommation. La visite a été suivie d'une cérémonie importante présidée par le gouverneur intérimaire qui, dans son discours, a souligné l'importance de l'eau avant de saluer la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'amélioration du secteur de l'eau. Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qui ne cessent de consentir à la recherche du bien-être de la population congolaise en général. De son côté, Ignacio Ilunga, directeur provincial de la Régie des eaux au Sud Kivu, a mis en avant le projet d'addiction d'eau d'Mpongwe qui devrait durer 3 ans et pourra pallier au déficit dans la desserte en eau potable. À lui tout seul, ce projet est en mesure de résorber 80% de notre déficit en eau. Ces initiatives démontrent l'engagement du gouvernement provincial et des acteurs locaux à fournir un accès durable à l'eau potable, essentiel pour la santé et la prospérité des communautés du Sud Kivu. Victimes de cette agression, mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.